2에 전! Et bien voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve une fois de plus chez nous pour ce 15 d'après. Chez nous, on en reparlera, c'est ce qu'on a entendu quelques fois dans les tribunes aujourd'hui. Et puis pour parler de ce match solide, il fallait deux piliers. Un pilier de métier avec Mehdi Merabet. Ça va Mehdi? Pas trop fatigué par le match? Non, 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 ça va. J'étais au repos, donc tout va bien. Bien évidemment, on va y revenir d'ailleurs. Et puis le pilier et le partenaire titre avec ce beau clip qui annonce des belles fêtes. On a vu de beaux vêtements à des prix très intéressants. On n'est peut-être pas là pour en parler, mais il faut quand même le rappeler. Le cœur de métier et notre partenaire de cible, c'est le vêtement, des vêtements de fête. Et aujourd'hui, puisqu'on accueille le président Régis Dumange, c'était quand même une fête. On a tout eu. La victoire bonifiée, en ces fêtes de fin d'année, distribution de marrons pour tous. Vraiment, tout était bien organisé. Ouais, c'est mieux que la semaine dernière, c'est sûr. Il fallait faire un bon match, je n'ai pas dit un grand match, il fallait faire un match solide. Aujourd'hui, on a montré qu'on était une équipe conquérante et qu'on savait défendre aussi les couleurs neversoises. Alors, Mehdi, quand on est... faut nous rassurer déjà. Pourquoi tu ne jouais pas aujourd'hui? Parce que j'ai eu le privilège d'attaquer tous les matchs depuis le début de la saison. Il faut savoir qu'on a un effectif de qualité et qu'il est normal de faire jouer tout le monde. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là et c'est une bonne chose. Alors cette saine concurrence, si je traduis bien, peut amener une frustration quand on voit les copains qui ont un match un peu compliqué et puis qu'on est spectateur un peu impuissant. Aujourd'hui, tu aurais aimé, j'imagine, être un petit peu sur le terrain? Oui, en effet, c'est toujours une frustration, mais parce qu'on a envie de participer, notamment après la défaite la semaine dernière. Donc voilà, mais comme je vous disais, on a un groupe de qualité, on est 5 piliers droits et on s'entraîne très dur pour être sur le terrain et les coachs font un choix à un moment donné. Voilà, mais en tout cas, je suis très content de leur comportement à tous en général. Alors cet esprit, j'imagine, Président, vous fait plaisir. On a eu des gestes de cohésion aujourd'hui. On entend Mehdi qui parle d'une saine concurrence. Il faudra un effectif complet, animé d'un bon esprit, pour aller jusqu'au bout. Une première saison qui est terminée, un premier mini-bilan, j'ai envie de dire, et puis surtout les perspectives à venir qui seront des perspectives déterminantes. On sait que c'est une saison qui doit nous apporter la Pro D2, on le sait. On nous attend partout. On sait que tous les matchs qu'on est en train de faire actuellement à l'extérieur, ce sont des matchs très compliqués parce que ce sont des matchs sur lesquels on est attendu. C'est des matchs pour lesquels on doit apporter le meilleur de nous-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que gagner un match à l'extérieur, c'est toujours très compliqué. Donc, pour relater un petit peu la défaite de Bagnères la semaine dernière, disons peut-être que c'était une défaite qui pouvait être salutaire pour nous. C'est une défaite
je dirais peut-être un mal pour un bien. Et on avait besoin aussi de se remettre un peu en question pour écouter un peu les coachs quand ils disent que tous les matchs sont compliqués et c'est pas à nous de faire le travail, à nous de montrer que les équipes en face ne doivent pas exister, mais c'est à nous aussi de faire notre travail. Maintenant, toutes les équipes qu'on rencontre sont valeureuses. C'est les équipes qui veulent faire des gros matchs contre Nevers. On voit même aujourd'hui, on voit une équipe de Lombez qui a des valeurs rubistiques, des valeurs de combat, on l'a vu. Il n'y a aucune animosité je pense, entre le club de Luçon et Lombez. C'est parti, sont des garçons, je dirais, qui sont responsables. Et puis, je pense que c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas serrés la main à la fin du match et le match est terminé. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur. C'est montrer seulement que ces deux équipes ont des valeurs et les défendent sur le terrain. Bon, ça a été un peu plus rugueux aujourd'hui, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessure grave, il n'y a rien du tout. Je veux dire, quelquefois, il y a des matchs qui partent comme ça et peut-être que pour les deux équipes, ça va solidifier en quelque sorte l'équipe. Elle est rendue plus solidaire. Ça va être une chose pour l'avenir, pour les deux équipes, peut-être profitable. Alors justement, on reviendra un peu sur le match, puis on parlera un petit peu plus de Mehdi, parce que c'est quand même un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est un petit nouveau, on va dire. Je sais pas si l'adjectif petit convient au propos, mais en tout cas, on va justement retrouver, vous savez, celui qui se pose toujours des questions, les interrogations de Dany, et il semblerait justement qu'il ait fait une analyse du match et qu'il ait mis les choses au point avec son invité du jour, Nicolas Vuillemin. Nico, merci de répondre à mes questions. Alors, la déception de Bagnères semble vous avoir transcendé, je me trompe? Non, pas vraiment. On s'était dit après le match, on était déjà rentré très frustrés et très déçus du match à Bagnères. On avait à cœur cette semaine de faire du bon travail pour finir la phase aller sur une bonne note et on a eu du mal à se mettre dedans, mais je pense qu'on l'a bien fait finalement. On est assez content du résultat. Très bien. Tu portes les stigmates du combat. C'est peut-être bon de temps en temps de remettre les pendules à l'heure en faisant comme ça s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pareil, on se dit depuis le début de saison qu'on joue des équipes accrocheuses qui, dans les rugs, vont essayer de ralentir tous les ballons parce qu'on propose un jeu qui est assez offensif et sur la vitesse. Et on se le dit depuis le début de saison, c'est pas encore tombé. Il a fallu que ce soit ce soir et que ça soit sur moi, mais moi, si je me sacrifie pour l'équipe, il n'y a pas de souci. Je te remercie, Nico. Tu sais bien que j'ai d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, les interrogations, nous en avons encore une dernière, et puis on va procéder à un remplacement. Celui qui va sortir dans quelques instants, ce sera notre invité Mehdi Berabès. Celui qui va rentrer, attention, hein, là on fait rentrer du solide, puisque c'est Jean Turville qui va prendre ta place. La question, nouveau dans l'effectif, pas vraiment nouveau avec le nouvel entraîneur Sébastien Foissier. Comment s'est passée cette intégration? Ben, plutôt bien. J'étais bien reçu par mes coéquipiers, par Monsieur Dumange aussi. Et l'intégration se fait très rapidement dans un club ambitieux et exigeant comme Nevers. Notamment pour le joueur que j'étais et qui voulait un nouveau challenge. Donc j'étais ravi et ma famille est bien installée aussi et ça compte énormément pour moi. Et donc j'ai ma famille qui est à la maison et ma famille qui est ici. Et je suis super heureux d'être là et j'espère mener à bien ce projet pour tout le monde, parce qu'on le mérite. Ces projets, c'est ce que tu as écrit au Père Noël pour avoir sous le sapin aux alentours du mois de mai, c'est ça? En effet, tout à fait, ouais. Exactement. Eh bien, écoute, on va te remercier. Dans quelques instants, on va procéder à un changement. Je vais me tourner pendant ce changement près du président. Quand on entend Mehdi parler, on a l'impression que cette équipe est peut-être un petit peu plus forte que l'an passé, mais surtout on a l'impression que cette équipe a vraiment partagé le challenge que vous vous étiez fixé, vous, président, et puis l'ensemble du staff. L'arrivée de Mehdi et l'arrivée de Sébastien ont apporté énormément dans le paquet, la gestion des avants. Ce sont des grands professionnels. C'est Mehdi, quelqu'un avec une expérience de pilier droit de grande valeur, une grande expérience. Et Sébastien Foissier nous a apporté toute l'expérience qu'il a eue avec Aubenas et surtout en travaillant aussi avec Mehdi Berabé. Donc moi, ces deux joueurs, je les voulais. Ça n'a pas été facile pour les avoir.
Mehdi avait signé assez tôt. Et je pense que c'est grâce à Mehdi que Sébastien est venu sur Nevers. Mais Sébastien Foissier est aussi originaire de Sancerre, donc il est de la région. Donc je pense qu'on est en train d'apporter un gros groupe pour l'aventure et c'est plutôt satisfaisant. Alors normalement il y a une rentrée, mais je pense que le remplaçant, il y a un petit problème là de remplacement. On va vous la faire en direct. Ah, c'est qu'il était retenu par le délégué qui ne voulait pas le faire rentrer. On va accueillir un remplaçant de luxe, Jean Turville. Alors Jean qui sort juste des vestiaires. Quelle ambiance dans les vestiaires? Ils sont contents les garçons d'avoir rapporté ces 5 points? Je crois qu'ils sont contents, oui. Il y avait une température difficile, un terrain qui était en très bon état, mais le ballon était un peu glissant. On en a profité pour fêter la naissance aussi de futurs rugbymen de Luçon, c'est-à-dire une fille pour Romain Frou et un garçon pour Naïs Alavea, pour accueillir aussi Céla Lame. Donc il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est vrai que on a bien terminé l'année, on a fait un petit faux pas la semaine dernière et on avait à cœur de se racheter. C'était pas facile parce qu'on avait une équipe très valeureuse en face. Lombès est une équipe qui a des valeurs, elle nous les a montrées. Ils étaient venus la veille, ils ont bien préparé ce match et ils nous ont donné du fil à retordre en première mi-temps. Et comme on dit, il y a eu une petite générale, mais tout le monde s'est serré la main à la fin et j'apprécie plutôt ce genre de comportement. Alors, on ne va pas le dire, mais on sait que vous avez un organe qui retentit très fort de temps en temps. Est-ce que cette semaine, le ton a été plus élevé que les autres entraînements, surtout au regard, après l'analyse du match qu'on avait livré la semaine dernière? Paradoxalement, non, pas trop. On a surtout essayé de mettre le doigt sur nos erreurs. Et on a vu que le match avait basculé sur 5 actions la semaine dernière. On a manqué de concentration tout au long du match. Et sur 5 actions, on a quand même battu un record. On a pris 20 points en 2 minutes. Puisqu'on a pris un essai, sur le coup d'envoi, on reprend une pénalité. Et en seconde mi-temps, on prend un essai. Et avant le coup d'envoi, on a encore une pénalité. Donc ça, c'est pas admissible si on veut jouer au haut niveau. Les joueurs en ont été conscients et ils ont fait... on a rétabli l'équilibre cette semaine. Une autre statistique sur les coups de pied de renvoi la semaine passée, à Bagnères, 6 ballons échappés, aujourd'hui 100% de ballons pris. Ça montre que les gars étaient sans doute beaucoup plus concentrés. Je pense qu'il y a de ça. Voilà, je crois que Jean-François t'a mis le doigt là où ça fait mal. On a marqué, chaque fois qu'on a marqué, on a fait un en avant quasiment. Donc, pourtant, notre discours, c'est chaque fois qu'on a marqué, on valide quand on est revenu dans le camp adverse. Et là, on ne l'a jamais fait, donc on a été punis. J'espère que c'est une leçon. Donc, comme toute éducation, des fois, une petite baffe, ça fait du bien et ça nous remet dans le coup. L'année dernière, la baffe, on l'a pris au dernier moment et elle nous a assommés. Alors là, on a 6 mois pour se remettre. Alors on va revenir à celui qui se pose des questions juste avant qu'on accueille peut-être, on a parlé de Célala tout à l'heure, Lame, on va le retrouver, vous allez nous en parler Jean, mais pour l'heure on va se retrouver avec notre célèbre Dany qui je crois a récupéré, ça n'a pas été facile, mais le demi de mêlée, celui qui a joué la totalité du match aujourd'hui, Sandil. Sandile, merci de répondre à mes questions et tout d'abord félicitations. Titulaire à domicile, un grand plaisir j'imagine. Oui, ça fait un grand plaisir pour titulaire à domicile devant notre public qui était présent aujourd'hui, même s'il faisait un peu froid, ça fait grand plaisir. Tu avais, semble-t-il, une belle complicité en 10 avec Nico. Vous semblez très complémentaires, je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Et oui, ça joue bien avec Nico, ça fait grand plaisir pour jouer. Ouais. Ouais. Bon, tout s'est bien passé en fin de compte. Toi, tu n'as pas eu des stigmates du combat? Non, j'étais un peu loin, mais oui, c'est quelque chose qui a passé parce que l'arbitre ne faisait pas son boulot correctement. Alors on a pris les choses en main et ça passait. Après, ça a bien passé. Merci Sandil. J'avais d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Ça sera pour la prochaine fois. Et président, on a vu que Sandil domine complètement la langue de Molière maintenant. Ça aussi, ça fait partie de l'intégration. Tous ceux qui arrivent, qui parlent un langage différent, ont des cours réguliers pour qu'en Nivernais, on parle français. Oui, c'est une obligation. Pour bien s'intégrer dans la vie niversoise,
il parlait français. Et là, on a deux nouveaux qui rentrent, c'est Jack Wetton et Lam. Les deux vont faire un progrès, je pense, exceptionnel dans la langue française. On voit en très peu de temps comme ils se débrouillent déjà très très bien. Et eux vont entraîner aussi les autres qui sont un peu plus timides. Et c'est le but, c'est que tout le monde parle français et qu'ils s'intègrent et qu'ils restent aussi sur Nevers. C'est le but. Puis on a vu lors du dernier voyage, il y a l'apprentissage aussi des copains, qui sont aussi des professeurs, qui apprennent tous les mots nécessaires en français pour les sorties. Tout simplement. Oui, nécessaire et même un peu plus. Alors, justement, le président vient de prononcer un nom le dernier rentrant, Léon Selala Lam, au poste de talon. On sait ce qui est arrivé à l'un de nos joueurs, malheureusement interdit de travail, puisque c'est le terme. Ce garçon a eu l'occasion de s'intégrer. Je pense qu'on va l'accueillir d'ici quelques instants. Il faut nous en dire un petit peu plus. Comment vous l'avez ressenti lors de ses premières foulées? Il va nous rejoindre lors de ses premiers foulées à l'entraînement, puis aujourd'hui il a joué en B. C'est un garçon qui est extrêmement tonique, qui est arrivé assez fatigué par son périple. Et on a vu de suite que c'était un garçon qui a énormément d'envie de s'intégrer et de jouer. Et aujourd'hui il a fait un bon début de match, mais malheureusement il a eu une petite contracture en ischio, donc on l'a sorti par précaution. Alors c'est un garçon, il n'a pas pu se mettre en valeur, mais c'est un énorme défenseur. C'est un très très gros défenseur. Une grande famille de rugbyman, samoans. Même je crois qu'ils ont un cousin qui a été All Black, voilà, qui a joué pour la Nouvelle-Zélande. Et son frère était le capitaine de l'équipe des Samoa pour la Coupe du Monde. Voilà, donc un garçon qui va rapidement s'intégrer, qui s'est très bien lancé et qui, même s'il a commencé un peu tard la mêlée, a déjà des bonnes attitudes. Alors on accueille Pat, c'est son frère. Hein. On accueille Selala. Selala, welcome in your new club. Welcome at home. How do you feel tonight after this first match? Bienvenue chez toi, bienvenue, tu es à la maison. Comment tu te sens après ce premier match aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Selala. Français petit. Nevers is a very nice place. It reminds me of home. It's very quiet, very safe. A little bit too much? Yeah. No, it's fine. It's fine. So I'm looking forward to the future of Nevers. Oui, vous avez compris sans doute, hein, c'est un endroit superbe, c'est un bel endroit, c'est un endroit très tranquille, puis je lui disais au coin de l'oreille, peut-être un petit peu trop, il a osé rire et dire non, c'est bien, et puis j'espère pour le futur que ça se passera bien. We spoke just before about you, about your family, and your post. You are playing number 2, hooker. What did you expect in this new club? On sait qu'on parlait de toi il y a quelques instants, tu vas jouer numéro 2, tu vas jouer talonneur. Quels sont tes espoirs avec cette nouvelle équipe? Just with the rugby, I knew the scrums were going to be tough. I knew it was going to be very tough in the set piece with the forwards. I knew it was going to be very cold. And I mean, like the club has been very, very welcoming. They've been very nice to me and they're very, very good to me. It's not like this where I've been, so it's been very good. Vous savez, j'ai trouvé que ce club était vraiment animé par le rugby. Je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'il fait un peu froid quand même. Bah oui, we are speaking about il fait froid. It's very cold sometimes. And I imagine, do you expect to play very quickly in the first team? J'imagine que tu espères jouer très rapidement. It depends of the coach, ça dépend des coachs, mais on imagine que tu espères jouer rapidement en équipe 1. For me, I just want to go through, just start from the bottom and work my way in, earn the boys' respect, and then earn the respect of the coaches. And if I'm good enough to play in the top team, then I'll play. So it's just the challenge.
Ce que je n'avais pas traduit aussi tout à l'heure, c'est qu'il disait que la mêlée était un endroit très fort, que ce sera sans doute très très dur de travailler à la mêlée avec Nevers. Et il le dit effectivement, qu'il doit faire tout ce qu'il faut, mais que quoi qu'il arrive, il le fera avec le coach pour pouvoir être sélectionné dans cette équipe Fagnon. Président, cette recrue, vous l'aviez dit justement, hein, il s'intègre, hein, il a parlé français très très vite. On imagine que vous lui avez quand même expliqué pourquoi il était là et qu'il y a un objectif de montée qui n'est pas facile chez nous en France. Être dans les meilleurs clubs français, c'est pas évident, être dans les 30 meilleurs clubs français. Il a compris ce challenge? Je pense qu'il a attendu, il comprend parfaitement ce qu'on attend de lui. Il sait que s'il vient là, c'est pour faire un bout de chemin avec nous. Il ne vient pas uniquement pour faire une saison, il vient pour faire beaucoup plus. Il est là pour s'imprégner complètement de la ville neversoise, d'être un leader au niveau de son poste. Et si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il a toutes ses qualités et il peut répondre à notre attente pour le futur. Alors le temps passe très vite, on vient de m'annoncer dans mon oreillette qu'on avait déjà dépassé le temps, mais après tout c'est Noël, hein. C'est les fêtes de fin d'année, on a un petit peu d'extra time. L'émission qui suit après est une émission qui n'a pas grand intérêt sur notre chaîne, donc c'est pas grave. Je crois on va vous remercier, Président. Jean, vous avez commandé quoi au Père Noël? Moi, j'ai rien commandé pour Noël, j'ai commandé plutôt pour le mois de mai. On s'imagine un cadeau qu'on va peut-être partager, qu'on espérerait bien ouvrir ensemble. Les meilleurs cadeaux, c'est ceux qu'on partage. Bien évidemment. Merci Jean, l'entraîneur manager général. Merci au président. On va donner... Are you able to give the result? T'es capable de donner les résultats? Usan Nevers, 37 points. And Osh, 36 in second place. Vous avez compris, 37 points pour Nevers, on est premier. Le FC Hoche est deuxième avec 36 points, ils ont marqué le bonus offensif. On leur a 18 points pour l'instant, cinquième, mais avec un match en plus. Et l'Ombesse ce matin pour l'instant, septième avec un point en plus. Thanks a lot for your coming. We hope to see you again on field. On espère te revoir sur le terrain. Puis je crois qu'on a un petit clin d'œil pour se faire, c'est en fête de fin d'année, on se dit tous merci, on se fait des bisous. On vous dit à l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année et jetez, si ça veut fonctionner, un œil sur l'écran. À bientôt.